Et bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie du casse-noisette de l'Avent. Et alors aujourd'hui nous allons préparer la tête et le chapeau. Alors il nous faut déjà pour le visage une feuille complète A4. Donc moi j'ai choisi pétale rose, mais vous pouvez choisir une autre couleur. On va déjà marquer un pli à 1 cm en mettant la base du côté plus petit au bord de votre coupe papier. Attention, on enlève la coupe parce qu'on risque de faire des bêtises. Je plie. Et de l'autre côté, non, de ce côté. Et là, à 10 cm. Donc à 1 de ce côté et à 10 de l'autre côté. Voilà. Hop. Et ensuite, je coupe à 14,8. 14,85 normalement, mais on peut pas trop faire 85. Voilà. Donc là, j'ai tous les côtés de la tête. Vous voyez, on va assembler comme ça. Et pour faire cette tête, il nous faut aussi un carré qui va servir de base. Ah, j'ai oublié de faire... Non, j'ai pas terminé. Donc, on a deux morceaux comme ça. Et on va faire des petites languettes en bas pour se coller au carré. Parce que je préférais faire un fond pour que ce soit plus rigide et que ça tienne mieux sur le bonhomme. Donc, sur ce côté-là qui mesure 21 cm, on va faire un pli à 1 cm. Attention, pas couper. Pli. Et un autre, donc celui-là, il va être comme ça. Donc je plie ici. Oui. Bon, c'est pas grave si vous trompez de côté, vous retournerez la feuille. Voilà. Donc là, on a nos languettes en bas, le pli au milieu, et ça vient s'assembler comme ça. Il nous faut également un carré. Ah, non, on n'a pas fini. Il faut faire une petite, comment dire, un repère à 2,5 cm à l'opposé de la languette qu'on a faite à l'instant. Donc à 2,5 cm, je vais marquer un pli, mais très légèrement. Bon, sinon, vous pouvez le marquer au crayon. Donc là, j'appuie pas fort. Juste, je fais ça. C'est pas pour plier. Là, on voit rien. Je vais le refaire. Bon, à la limite, si ça marque bien, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai marqué un pli, pas trop fort, ici à 2,5 cm. Ça nous fera un repère pour coller le bord du chapeau. Et je fais la même chose de l'autre, sur l'autre morceau. Donc, 2,5 cm. Un repère pli. Ou avec un crayon, vous faites un trait. Voilà. Moi, je ne veux pas mettre de crayon parce que j'ai pas envie de gommer. Voilà, donc là on a les deux morceaux pour la tête, le visage. Et ensuite il nous faut toujours dans la même couleur de papier, donc dans une autre feuille, un carré de 10 cm de côté. Et 10. Voilà. Donc hop, j'ai mon carré de 10 qui sera la base. Ensuite, là je vais recouper au ciseau pour faire les languettes. Ça va bien, c'est ça. Je vais mettre et ceci. Donc ça, c'est un morceau. Je marque le pli, mais pas assez bas. Je marque l'autre. On peut faire tout le monde. Je vais pas les mots. Comme ça, je vais voilà. Sur les ceci, pas ceci. Je vais le qui se coordonne. Et puis. On fait ça. Je vais faire ça. Voilà, ça y est, ça va. Alors, à ce moment-là, on pourrait mettre les yeux, etc. Mais je pense qu'il faudrait pas les lumière. On pourrait faire ça après, c'est plus petit. Sur le coup, il va changer. On va faire la bonne. Moi, je vais faire ça. Soit on met ça, il faut le visage. Soit vous allez simplement le faire. Allez, c'est délicat. Voilà. Je vais mettre le prix, déjà. Après, c'est compliqué. Voilà. Et c'est bon. Alors, on peut appliquer. Vous collez donc le premier et après vous tournez. Hop.
le second, en posant bien sur le bord, sur le support, comme ça reste bien droit, et vous aurez un carré, un beau cube, sinon ça va être tout de travers. Hop, je tourne, je colle. Et je tourne. Alors là, c'est un peu délicat, il faut mettre les deux en même temps. Voilà, hop. Bon, il faut appuyer avec les doigts. J'ai pas assez attendu. Ma colle est très rapide, donc il faut faire vite, sinon ça colle à côté. Voilà. Désolée, ça bouge. J'ai appuyé. Voilà. Vous pouvez appuyer dans le fond, faire le tour avec vos doigts. Hop, hop. Voilà. Que ça tienne bien. Et là, bien appuyer aussi avec les doigts, en mettant une main dedans, une main au-dessus. On appuie fort. Et voilà. Donc, voilà la base de la tête. Alors, sur cette tête, on va ajouter des cheveux et un nez. Alors, pour le nez, c'est un petit peu complexe. Il y a un... Oh, j'ai fait un dessin, je vous le montre. J'ai fait un premier dessin qui n'était pas bon. J'ai fait un deuxième dessin qui n'est pas très net, donc je vais vous le refaire. Je vais le faire directement sur mon papier, comme ça me servira. Donc dans une chute de papier qu'on a découpé tout à l'heure, donc le même rose que vous avez utilisé pour la tête, on va faire le nez. 10 cm de haut, ça suffit. Il vous faut une règle, normalement une équerre, mais moi je vais faire sans équerre. Si vous avez un compas, là, je n'ai pas vraiment de compas. Et si j'ai pas d'équerre, je vais prendre un bout de papier qui est coupé à l'équerre, ça ira très bien. Donc, on va commencer par tracer à 1,5 cm du bord un pli, un trait. Donc, à 1,5 cm du bord. Donc, je fais un petit repère là. Je fais un petit repère là. Voilà. Donc là, c'est à 1,5 cm. Ok. Voilà, j'appuie pas trop fort. Ensuite, toujours à 1,5 cm. Alors, on va faire à 1,5, je fais un petit trait, plus 1 cm, donc ça fait à 2,5. Et puis, on rajoute encore 1,5, ce qui fera 5 cm. Voilà, donc j'ai fait 1,5 plus 1 plus 1,5. Je fais la même chose un peu plus haut pour avoir le repère. Donc 1,5 plus 1 plus 1,5. Bon, ça fait pas 5, ça fait 4. Je sais même pas compter. Bravo. Hop. Je vais tracer plus loin. Ah oui, en fait, je vais tracer de bout en bout, carrément. Voilà. Et celui-là aussi. Après, le nez, si vous voulez juste découper une forme pour faire le nez, une forme plate, c'est possible aussi, hein. Moi, j'ai choisi de le faire en volume. Voilà. Alors, ensuite, de ce petit trait-là, parce qu'on voit bien, jusqu'au haut du nez, on va compter 3 cm. Alors, on va faire un trait à 3 cm. Donc, je mesure 3. Un petit trait là. Un petit trait là. Oui, il n'est pas bien grand ce nez, hein. Et je fais mon trait là. Ensuite, je vais rejoindre ce point-là avec ce point-là pour faire une aile du nez. Une première aile du nez. Deuxième aile du nez. De l'autre côté.
Voilà. Ensuite, de là, il nous faut 2 petites languettes ici et ici. Vous savez quoi, j'ai même les dessinées à la main. 2 petites languettes, 1 et 2. Voilà. Et ensuite, il nous faut une autre partie aussi ici pour refermer le nez. Alors, elle est un peu plus longue que celle-ci, ça fera 3,5. Alors, 3,5. Hop. On voit ce que je fais. Et 3,5. Je referme. Donc, vous voyez, on avait bien la place de faire le nez. Et là, sur les côtés, je vais avoir besoin de petites languettes. On va mettre 8 mm, ça suffit. 8 de ce côté et 8 de ce côté. Et là, pareil. 8 et 8. Là, je fais à l'arrêt quand même. On va tout faire à la main. C'est pas grave si les languettes sont pas bien. Voilà. Donc ça, c'est les petites languettes. On va enlever cette partie. Tac. Alors peut-être qu'il faudra les recouper parce que la pente du nez, elle est très fine. Donc voilà, il faut bien enlever tout ça. Ah, c'est ici aussi que c'est très fin. Voilà, on va enlever comme ça. Là, et est-ce qu'il me manque pas un morceau? Non, c'est bon, il est là. Donc voilà. Donc pour le nez, on a besoin de ceci. Alors, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà découpé la petite forme du nez. J'ai marqué les plis, donc ici, ici, ici et ici. Ah, et aussi ici. Et après, il n'y a plus qu'à replier, donc vers l'intérieur pour pas qu'on voit les traits. Voilà. Je fais le nez maintenant, mais je pense qu'on va pas le coller tout de suite. Hop. Voilà. Alors, pour le coller, donc ça va venir se mettre comme ça. Je vérifie déjà que c'est trop grand. Là, il faut aiguiser un peu plus pour que ça passe. C'est très fin, donc alors comme ça. Voilà, là ça passe. Ok. Quoique. Oh, ça va aller. Voilà. Bon, alors je mets la colle. Oh, il y a la barbichette qui s'est incrustée. Mais j'ai de la colle sur mes doigts. C'est pas terrible. Hop. Alors, je referme le nez comme une petite boîte. Mettre la colle là aussi. Voilà, j'en mets partout. Je suis sûre qu'il serait collé. Et voilà, on le tient quelques secondes pour que la colle prenne. Voilà, et on va pouvoir le laisser sécher
de côté. Donc, je mets de côté le nez et le visage. Je les mets de côté et je vais m'occuper des cheveux. Et on montrera tout après le visage. Quand on aura les cheveux, ce sera plus sympa. Alors, pour les cheveux, on a besoin de 2 feuilles blanches. Alors, moi, j'ai choisi de les faire blancs, mais vous pouvez les faire brun ou noir ou la couleur que vous voulez, ou blond, pourquoi pas. Alors, d'abord, on va découper le tour de la tête. On va recouvrir. Donc, on a besoin d'une bande de 11 cm qu'on va couper sur toute la longueur de la feuille A4, c'est-à-dire 29,7. Donc, 11 par 29,7. Hop. Voilà. Et on va venir faire un pli à 9, 9 et 9, 18. Ça fera trop grand. À 9,9. À 10. Ah oui, il faut que je fasse à 10 au milieu. Alors. Donc sur cette bande de 11 par 29,7, on va faire un pli à 9,8 ici, de chaque côté de la bande. 9,8. Ah, je sais pas bien mis. Donc 9,8. Voilà. Hop, hop. On va le pousser. On va bien le marquer avec le plioir. Alors pourquoi j'ai fait la partie du milieu un peu plus grande? Pour que ça vienne bien s'appliquer tout le tour de la tête. Donc on peut le coller tout de suite. Voilà, ça va venir se mettre donc comme ça. Donc ici, il reste un petit bout, mais c'est pas grave parce qu'on va coller les cheveux après par-dessus, le reste des cheveux. Et ici. Ok. Voilà, ça s'emboîte parfaitement, c'est nickel. Je mets de la colle. Alors, pas besoin de mettre trop de colle. On va faire le tour. Si vous préférez l'adhésif double face, évidemment, vous faites comme vous voulez. Je crois que j'ai pas le bon tube de colle, il est presque fini. Et en fin de vie, du coup, j'arrive pas. Ah, je vais en prendre un autre. Celui-là est mieux. Voilà. Et je viens mettre ça. Voilà, je viens envelopper mon cube. J'appuie bien. Et voilà. Voilà, donc là, on a collé la base cheveux sur la tête. Et maintenant, on va faire les bouclettes. Alors, les bouclettes. Donc, sur la bande qui nous reste, là, de 10 cm par 29,7, on va la couper à 26 de long et la couper en deux, 13 et 13. Donc, cette bande-là, on la coupe à 26. Donc, ça fera 26 par 10. Elle fait bien 10, hein. Normalement, oui. Oui. 26. Voilà. Par 10. Et cette bande de 26, la recoupe en deux à 13. Donc, on a deux morceaux de 13 par 10. Donc, ça, c'est une partie des cheveux. Ensuite, avec l'autre feuille A4, la deuxième, dont je vous ai parlé,
on va couper 2 bandes de 10 par 26 aussi. Donc je vais déjà enlever les 26. Alors gardez vos chutes de blanc, vous pourrez découper des pièces pour vos chutes de cheveux pour couper des morceaux décoratifs du visage. Et ensuite, j'enlève 1 cm. Ça, hop. Et je coupe en 2 à 10. Voilà. Donc là, j'ai 2 bandes de 10 par 26 et je vais les couper toutes les deux à 18 cm. Hop. Et pour obtenir 2 morceaux. Alors, un grand, un petit. Ce sera une partie des cheveux. 18. Hop. Voilà. Donc là, on a les cheveux. Donc, je répète. On a 2 morceaux de 18 par 10, 2 morceaux de 13 par 10 et 2 morceaux de 8 par 10. Alors, on va lui boucler un peu ses cheveux. Donc, pour chacun des morceaux, on va recourber une extrémité. Alors, si je vais y arriver avec le plioir. Voilà, on va assouplir un peu le papier et ensuite on va le rouler. Voilà, une fois qu'on a dégrossi comme ça, on va le rouler. Alors peut-être qu'on a besoin d'un petit bâton. Bon, je vais y arriver comme ça. Alors forcez pas trop pour pas que ça plie, que ça plie sèchement. Il faut réussir à l'enrouler, voilà, sans le plier. Alors, le papier Stampin' Up est assez solide, hein, on peut y aller. Voilà, je le roule, je le roule, je le roule. Et voilà. Alors, si la boucle est trop forte, on peut le déboucler un petit peu. Voilà, juste ça, ça suffit. Et je fais l'autre pareil. J'assouplis d'abord un petit peu. Je le roule en essayant de ne pas le plier. Ah, sur mon gabarit en papier mou, c'était plus facile. Voilà. Voilà, donc là j'ai mis 2 petites boucles. Parfait. Et puis je continue avec les autres, pareil. Après vous pouvez imaginer une autre coiffure, hein. Moi j'ai choisi ça, mais chacun fait comme il veut. C'est une proposition, voilà, on va dire. Voilà, pas besoin de rouler jusqu'en haut. Voilà. Deuxième, avant-dernier.
une petite pochette qui s'amuse. Comme j'ai de la colle sur les doigts, voilà, ça c'est la gomme qui enlève toutes les traces de colle, c'est magique. Je vais peut-être l'enlever sur mes doigts. Oh, il s'est mal enroulé celui-là. Et voilà. Donc on a les boucles. Donc on va assembler les cheveux. Il nous faut une grande, une moyenne et une petite boucle. Et on va toutes les superposer l'une sur l'autre. Alors je commence par celle-là. Je mets de la colle en haut. Et je viens mettre la petite boucle sur la moyenne en mettant bien bord à bord les extrémités qui sont pas bouclées évidemment. Voilà. Donc la petite sur la moyenne et ensuite les deux ensemble sur la plus grande. Ce qui va faire ceci. Voilà. Je voulais faire une imitation de perruque du 17e, 18e, 17e, 18e. Hop. Voilà. Donc là, on a une première série de boucles. Je la mets de côté, je colle l'autre. Et voilà la deuxième série. Hop. Donc on a nos deux séries de boucles. Et ben on va les coller tout de suite sur la tête. Donc la face qui est restée rose, évidemment c'est pour le visage. Et du coup on va coller les bouclettes de chaque côté. Alors si c'est trop bouclé, vous pouvez étirer un peu pour que ça se déboucle. Et on va les coller par là. Oh, ça remonte drôlement. Bon. La colle ne veut pas couler évidemment. Voilà, je mets de la colle sur environ 2-3 cm. Il faut qu'elle tienne bien. Donc on est en dessous du repère. On a fait tout à l'heure. Voilà. Je me mets juste en dessous. Voilà. Bien appuyé. Et l'autre.
Non, mais c'est toujours pas le bon tube de colle. Hein. J'en mets un neuf, je sais pas où il est. Ah, c'est celui-là. On va y arriver. C'est l'inconvénient d'avoir entamé plusieurs tubes en même temps. Donc, à la même hauteur, je place la deuxième série de boucles. Et j'appuie bien fort. Voilà. Donc, on obtient ça. Et on va pouvoir peut-être décorer le visage maintenant. Donc, le bord du chapeau va arriver au niveau du trait. Comme repère, on va placer d'abord le nez. Alors, soit on le met comme ça à l'équerre par rapport au visage, soit dans l'autre sens, il aura un petit nez en l'air. C'est comme vous voulez. Bon, moi, je l'ai placé à l'équerre. Alors, je vais essayer de repérer le milieu avec ma règle et mon crayon. Donc, le milieu, bon, là, ça fait 11 cm et demi. Donc là, au milieu, 10. 5, c'est là. Et là, 11 et demi. Ouais, 11, 4. Ça fait 5 et demi, 2. 5,7 à peu près. Voilà. Donc le milieu du visage, c'est là. Du coup, le nez, est-ce que je le colle? Bah oui, c'est bien là. Je le colle au milieu. Donc ma petite croix, elle est là. Le nez, il est là. Quand même laisser assez de place en bas pour la bouche et au-dessus pour les yeux. Et bien, allons-y pour le collage du nez. Je mets ma main en dessous. Pas que le cube s'écrabouille. Après, si c'est pas parfaitement au milieu, c'est pas très grave. Est-ce que c'est au milieu? Ouais. Voilà. Donc là, on est bien, on est prêt pour décorer et mettre les yeux, la bouche, le nez, tout le bazar. Alors, j'ai préparé des dessins. Bon, là, ils sont un peu grands. Je vais les refaire en plus petit et je les mettrai en lien téléchargeable en dessous. Donc, vous avez différents visages possibles. Ou alors, vous faites comme moi et vous découpez avec des dies, différentes formes. Alors moi, j'avais un dies moustache, donc j'ai fait une moustache. La barbichette, je l'ai faite avec une feuille d'automne. Il y avait une queue, je l'ai coupée. Donc voilà, on aura la barbichette. Pour les dents, j'ai coupé un petit carré avec un die aussi. Et une bordure avec des petites vagues, ça fera des dents. Très bien, hop. Je vais coller ça comme ça. Et comme ça. Donc amusez-vous avec vos dies à chercher des formes pour faire la moustache, la barbichette, les dents, la bouche. C'est rigolo. Donc moi je vais mettre ça comme ça et comme ça. Peut-être que je vais tracer les dents, je suis pas sûre. Et pour les sourcils, eh bien j'avais une deuxième moustache que j'ai coupée en deux. Elle est différente. Voilà, comme ça. Et pour les yeux, alors que je vous explique pour les yeux. J'ai utilisé des perforatrices. Donc une perfo 1 pouce, une perfo 3/4 de pouce et une perfo 1 demi-pouce. Alors avec ça, j'ai coupé un cercle 1 pouce dans la même couleur que la couleur de la peau de mon casse-noisette. Et je l'ai coupé en deux exactement. Donc ça fera les paupières. Ça, ce sont les paupières. Ensuite, j'ai deux bases blanches pour les yeux, bah, toujours dans le 1 pouce. Donc la même taille que les paupières. Ensuite, j'ai décidé de lui faire les yeux bleus. Donc, j'ai coupé dans 3/4
2 ronds bleus. Voilà, ça viendra se mettre là et là. Et 2 plus petits pour les pupilles en demi-pouce. Donc là et là. Et ensuite, je viendrai coller les paupières par-dessus. Il faudrait que j'arrive à lui donner une expression, mais il va avoir l'air fatigué. Mais c'est pas grave, j'aime bien. Voilà. Le visage. Donc à vous de vous amuser pour trouver des formes qui correspondent. Ou alors, vous aurez le document à imprimer et à découper si vous n'avez pas de perforatrice adaptée. Voilà, donc je vais coller le visage et on se retrouve après pour le chapeau. Alors, on va maintenant faire le chapeau. Et pour cela, on va prendre 3 feuilles de papier de la même couleur. Alors, moi, j'ai choisi le secret marin, pardon. Alors, on va commencer par les bordures du chapeau. Donc, dans la première feuille, on va couper 4 rectangles comme celui-ci. Alors, déjà, on peut dégrossir la feuille et couper un morceau de 26 par 15. Donc, 26 par 15, c'est comme ça. Je reconstitue. Hop. Voilà, 26 par 15. Ensuite, on le coupe en deux à 7,5. On coupe. On obtient donc 2 grandes bandes comme ça. Et sur chaque bande, on va tracer des plis tous les centimètres et demi. Alors, je vais le faire sur la deuxième, parce que j'ai déjà fait la première. Donc, tous les centimètres et demi, on va plier. 1,5 cm. Voilà. Et on plie. Hop, quelque chose qui me gêne. Voilà. J'avais un crayon qui était coincé. Ensuite, donc 3 cm. 4 cm et demi. Et enfin 6 cm. Donc on a bien des plis tous les centimètres et demi. Voilà, cette bande, on la coupe en deux à 13 au milieu. Voilà. Donc on a 4 morceaux identiques. Sur ces 4, on va en mettre 2 de côté tels quels, avec les plis. Et les 2 autres, on va rajouter une découpe ici et ici. Alors, j'ai pris un crayon blanc pour qu'on voit quand je marque le papier, parce que sur du marine comme ça, du crayon papier, on ne voit rien du tout. Alors, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 espaces entre les plis. Sur celui du milieu, on va marquer au crayon un repère à 1,5 du bord. Donc, je prends ça, j'enlève les curseurs. Et à 1,5, je vais venir faire un petit repère. Ou je vais le faire à la règle, parce que là, je vois rien avec le reflet. À la règle, ce sera mieux. Donc, sur la partie centrale, à 1,5, je fais un repère en haut et en bas. Enfin, en haut de chaque côté. 1,5 et 1,5. Voilà, je vais rejoindre les deux repères. Hop. Et hop. Alors, j'aurais dû le faire sur l'envers. Tant pis. Je plierai dans l'autre sens. Et là, on va tracer un petit trait jusqu'au bord ici. Et donc, cette partie que je viens de dessiner, il faudra la retirer. Voilà. Et l'autre côté, pareil. C'est assez simple.
je gommerai s'il reste du blanc. Voilà, donc ces deux parties, je les gribouille. On va les découper. Ça, et de l'autre côté, donc la même chose. 1,5, 1,5. Oh bah je dis encore fait du mauvais côté. Je vais faire du à l'envers, ce sera mieux. Il faut être assez précis quand même parce que si la découpe est mal faite, ça va se voir. Voilà, et après, on coupe au ciseau ou au cutter, selon ce qu'on préfère. Moi, je vais opter pour les ciseaux. Et l'autre côté. Donc ça, ce sont les bordures. Voilà. Et on enlève cette partie. Ciseaux. Oh, ils sont cachés. Et voilà. Je retire les morceaux qu'on vient de dessiner. C'est la même technique pour faire un cadre en papier. Si vous avez déjà fait, vous avez peut-être reconnu. J'ai adapté pour faire les bords du chapeau. Les bords du chapeau vont permettre de retenir aussi le couvercle de la tête, enfin le couvercle de la boîte tête, puisque la tête est une boîte, et le chapeau sert de couvercle. Et donc les bordures vont permettre au chapeau de tenir bien, de se tenir bien et d'être parfaitement en place. Et quand on met le couvercle, ça ne bouge pas. Voilà. Je vais mettre un petit coup de gomme sur mes traits qu'on voit encore un petit peu. Voilà. On voit plus rien. On plie tout. Voilà. Et on va pouvoir reprendre les morceaux du début. Donc pour les plis, on plie tout vers l'intérieur, comme si on l'enroulait. Hop. Voilà. L'un sur l'autre. Hop là. Très bien. Donc on va se retrouver avec tous les morceaux de la bordure du chapeau. Donc, on va coller ça. Pas grave, la tache de colle, je vais coller ça sur le bord de la tête, ça se verra pas du tout. Voilà, on peut même l'aplatir si on veut vraiment bien le coller. Voilà, on laisse sécher. Le suivant, la même chose, donc ça va venir se coller comme ça.
Voilà, on laisse sécher. Et les autres côtés avec le biseau. Donc il faut que ce soit bien coupé, bien proprement. De même, on va venir coller voilà. Je vais le tenir un peu pour bien presser les bords. Voilà, on laisse sécher et pareil. Un peu débordé. On presse fort. S'il y a un peu de colle qui déborde, ben on l'essuie. De toute façon, ça ne se verra pas. Voilà. Ah. Une petite gommure. Donc on a ces parties-là. Alors que je vous explique. Donc ça va venir se mettre comme ça. Ça, comme ça. Et ça, et bien, comme ça. Voilà. Donc on a un carré qui normalement doit rentrer parfaitement sur la tête. Ah oui, je vous ai pas montré la tête. Donc, j'avais collé le visage. Voilà, les yeux, le nez, la bouche, les moustaches, la petite barbichette. J'ai rajouté des petits traits sur les dents et j'ai fait des petits points blancs sur la pupille pour lui donner un air un petit peu plus vivant. Voilà. Donc, je vérifie que mon cadre va fonctionner. Donc, je le tiens. Ah, j'ai ma barbichette qui me gêne. Je vais mettre un bloc en dessous pour que je puisse le surélever. Pour pas que la barbichette s'accroche. Je peux avoir un autre bloc. Petit problème technique. Voilà. Je vais mettre ça comme ça pour pouvoir, voilà, pas abîmer la barbichette et vous montrer en même temps. Donc, je sais pas si on voit bien. Ouais. Le cadre, il faut vérifier que la tête rentre. Donc là, c'est parfait. Je pourrais coller mon cadre. Ça va être impeccable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller d'abord les baguettes droites. Quoique, non, je suis obligée de coller une avec l'autre comme ça. Je mettrai une baguette biseautée pour finir en fait. Je suis obligée de faire comme ça. Parce que je ne sais pas quelle dimension il me faut. Alors il faut que je calcule. J'ai pas envie de calculer. Non, je vais faire comme ça. Alors là, c'est délicat. Il faut mettre de la colle juste dans l'angle un tout petit peu. Et l'autre côté. Voilà. Et là, venir appliquer ça. Alors, évidemment, comme je m'y suis prise,
La colle ressort un petit peu. On peut se guider avec les lignes pour faire un angle droit parfaitement. On va mettre une équerre. Bon, j'ai pas d'équerre, mais j'ai ça. Ça fera l'affaire. Voilà. Donc là, je suis bien à angle droit. Je vais déjà coller ces deux morceaux et je vais coller deux autres après. Alors, viens par ici, petite tête. Donc, vous rappelez qu'on a fait un repère pour justement pouvoir coller ça sans faire de bêtises. Ah oui, mais ça va pas. Si, ça va. Ah bah, sur mon brouillon, j'avais eu aucun problème. Et là, évidemment, ça colle pas. Si, c'est bon. Alors, je le glisse au ras des cheveux. Voilà. Voilà, ça a un peu bougé là. J'essaie de le remettre. Donc la colle n'est pas encore sèche. Voilà. Si c'est pas droit, ça va pas aller. Non, c'est bon. Voilà, ensuite on est obligé de coller la baguette droite. Donc là. Mince. On ne voit plus. Et puis je mets de la colle là aussi. Donc j'ai collé ma baguette. Au ras des cheveux. Voilà, donc que ce soit parfaitement jointif, il faut bien tenir. Un petit temps pour que la colle prenne. Parce qu'il y a une tension, du coup, ça ne tient pas forcément. Bon, après, je pourrais peut-être mettre un truc pour le presser. Voilà, et ensuite on glisse la dernière baguette. Il reste à mettre de la colle ici. Et ici. Ah, et aussi en dessous. Voilà, j'ai mis la colle là. Je colle là. Dans ce sens-là, oui. La colle qui dépasse, c'est pas grave, on l'enlèvera. Après, voilà.
Ah, bah je pourrais mettre un élastique. Oh, j'ai fait une tache. J'enlèverai avec la gomme. Un élastique chez toi. Tant que ça sèche, ça serait une super idée. Voilà, génial. Donc avec un élastique autour pour que ça prenne bien. Et même un deuxième parce que j'ai peur que celui-là, il lâche. Voilà, impeccable. Donc, pendant que la tête va sécher, avec son bord de chapeau, on va la mettre de côté et on va réaliser, eh bien, le reste du chapeau qui sera donc le couvercle, mais par-dessus. Donc là, la tête constitue la plus grosse boîte du calendrier de l'Avent. Alors, pour cette deuxième partie, nous avons besoin de 2 autres feuilles. Dans l'une des feuilles, on va couper un carré de 15 par 15. Donc, j'ai déjà coupé le carré. Et sur chacun des côtés, on va faire un pli à 1 cm. Donc ça, ce sera le dessus du chapeau. Un pli à 1 cm de chaque côté. Hop. 1 cm. Et on enlève les angles pour faire des petites languettes. Et enfin, voilà. Donc là, le dessus est prêt. Voilà, donc on marque les plis. Et on le met de côté et on va venir ensuite coller les côtés. Alors je voulais pas faire un chapeau tout droit, tout rectangulaire. Donc j'ai fait des côtés en forme de trapèze. Du coup, pour faire les côtés en forme de trapèze, on va avoir besoin d'une autre feuille de papier bleu, donc la 3e. Donc là, je vous reconstitue la feuille en entier. Et on va couper dans cette feuille 2 bandes de 10 cm de large. 10 et 10. Donc vous enlevez 1 cm sur le côté. Si vous avez des feuilles A4. Et ensuite, on va marquer des repères. Alors, bah non, en fait, on n'a pas besoin de ça. Je vais prendre la règle, ça sera mieux. Donc là, j'en ai déjà fait préparer une. On va prendre dans ce sens-là. J'en ai déjà préparé une pour que ça aille un peu plus vite. Et la deuxième, je vais la faire en même temps que vous, en vous donnant toutes les mesures. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc, je reprends mon crayon blanc pour qu'on voit quelque chose. Donc, là, j'ai pas recoupé au bout, hein, c'est 29,7 et ici 10. On est d'accord. On va faire un premier repère. Oui, mon dessin, celui qui est correct. Non, c'est le nom qui est... C'est pas bon. Ah oui, c'était la feuille. Pardon, mes notes sont dispersées. Voilà. Donc, on va faire un premier repère à 1,4 précisément. Ensuite à 2,4.
Ensuite à 12,6, 13,6 et 26,6. Pas que la feuille bouge. Voilà, donc là pour le bas. Ensuite, sans retourner la feuille, on va faire les petites marques en haut. Alors, pour le haut, à 1 cm, à 14 cm, à 15 et à 25,2. Voilà. Et ensuite, on rejoint les marques du haut vers le bas. Donc on laissera les traits de construction à l'intérieur, ça n'a pas d'importance. Voilà. On va retirer cette partie-là et cette partie-là. Alors, je vais retirer au ciseau. Donc là, je coupe. Alors ici, on va garder la languette pour ce côté-là. Je coupe pas droit. Alors, j'ai dû interrompre parce que je toussais, désolée. Donc, j'ai tout découpé et j'ai marqué les plis avec le plioir et la règle sur la languette. Donc, on met au bord du trait et on trace. Ensuite, on plie. Voilà, donc là, on voit que il va falloir recouper un tout petit peu. Voilà. Donc celui-là et celui-là, par exemple, ils vont aller ensemble. Hop. J'enlève ça. Voilà. Donc on doit avoir la languette du même côté à chaque fois. Celui-là. Voilà, je recoupe. Tac. Peut-être obligé d'allumer la lumière. On ça ne peut rien y voir. Et enfin, le dernier, dans ce sens. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 côtés qui vont bien. Donc, ils vont se positionner comme ça. Et le chapeau. Tac. Tac, etc. Vous avez compris. Donc, il se positionne comme ça, exactement. Alors, maintenant, on va assembler le chapeau. Donc, on part du centre, le carré qu'on a découpé tout à l'heure, et on va venir coller chacun des côtés. La colle. Et après, je vais allumer la lumière. Même, je vais peut-être l'allumer tout de suite. Voilà, on met bien sur le bord. J'allume parce que vraiment,
ça va changer grand chose. Mais moi, j'ai l'impression que je verrai mieux. Voilà. L'autre côté. Donc si on ne s'est pas trompé, ça doit faire exactement la bonne taille. Normalement, on ne s'est pas trompé. Voilà. Déjà, on voit qu'avec les deux premiers côtés, c'est bien. On a peut-être dû assembler les côtés ensemble. On l'assemble bien comme on veut. Du moment qu'à la fin, ça marche. Voilà, je vérifie que c'est bon. Là, c'est parfait. Et enfin, le dernier. Alors ça colle bien. Ça va avec ce côté et ça va avec ce côté. Voilà, alors une fois qu'on a mis les quatre côtés, ben on n'a plus qu'à les assembler. Bon, je vais les mettre comme ça sera plus simple. Je mets la colle partout, comme ça c'est fait, parce qu'une fois qu'on a commencé à le monter, c'est moins facile de mettre la colle. Voilà, l'autre côté. Si on voit bien. Ok, et le dernier, c'est plus délicat parce qu'il faut rentrer la languette à l'intérieur. Voilà, et celle-ci aussi. Et voilà, j'ai mis le doigt dans la colle. Voilà, le chapeau qui est tout beau, magnifique. On pourra le décorer aussi, je n'ai pas encore pensé à la décoration. Je sais pas trop ce qu'on pourrait y mettre. On peut mettre du papier à motif. Voilà. Ok. Alors, reprenons la tête et voyons si ce chapeau convient. Parfait. Voilà, le chapeau rentre parfaitement sur ma petite tête. On va peut-être voir un peu au-dessus. Voilà.
Donc là, c'est bon pour le chapeau. Je vais retirer ça. Donc ça vous fait une boîte très grosse pour mettre la plus grosse surprise du calendrier. Voilà, voilà. On va l'avoir en entier comme ça. Super. Bon, bah il n'y a plus qu'à assembler tout le reste du bonhomme. Allez, c'est parti. Alors voilà enfin le moment d'assembler toutes les parties qu'on a construites, donc toutes les boîtes. Donc on va d'abord prendre les 3 boîtes qui formaient les pieds et on va les coller tout simplement par les côtés. Donc c'est parti, hop hop hop. Bon, n'hésitez pas à mettre bien de la colle. Pour la décoration, comme je suis pas sûre que je vais mettre du papier à motif, j'attends de voir. Sinon, je vous ferai une autre vidéo sur la décoration. Mais au moins, là, on a déjà la totalité. Oh, ça a bougé. Et lui, il est dans le bon sens. Non, il n'est pas dans le bon sens. Voilà les pieds. Alors, je vais mettre les pieds de côté pendant que ça sèche. Alors, une fois qu'on a assemblé les 3 tiroirs qui forment le socle, on va renforcer le dessus parce que j'ai essayé sans et en fait ça ne va pas, c'est pas assez costaud et avec le poids du bonhomme ça va tout écraser. Donc j'ai dû décoller ce que j'avais fait. Là je réinsère dans ma vidéo un petit morceau. Donc j'avais collé directement mais ça ne va pas. Donc on va découper un rectangle dans le même papier, même couleur. Un rectangle de 12,2 par 15,7. 12,2, 15,7. Et on va venir le coller bien dessus, l'ajuster. Voilà. Donc je colle ça. Et après, c'est pas tout. On aura un autre petit renfort à mettre. Voilà. Hop. Dans le bon sens. Voilà. Bien droit. Voilà. Ça renforce le socle qui va venir accueillir le reste du corps. Voilà. Je vais monter les jambes. Donc les jambes, c'était les petites boîtes de la même couleur que les pieds. Donc il nous en faut 4 et 4. 4 comme ça et 4 ensuite. Peut-être les coller 2 par 2 plutôt comme ça. Alors, on y va. Voilà, c'est l'autre côté. Je voulais mettre le côté où il y a le retour au milieu pour que ça soit plus rigide et que ça tienne bien. Vous savez, les enveloppes qu'on a collées bord sur bord comme ça, si je les mets au milieu, ce sera plus rigide. Voilà, ça va mieux se tenir. Alors, je les serre un peu pour que la colle prenne. Voilà. Là, c'est dans le mauvais sens. Un deuxième couple de boîtes. Même chose.
Ouais, je mets bien de la colle. Hop. Voilà, on les serre, on les presse. Deux autres. Comme ça. Je les presse bien. J'ai vraiment hâte de le voir tout monter. Hein. Je sais pas comment je vais faire pour vous le montrer en entier avec la caméra. Faudra que je fasse un petit montage parce que là, même couché en long comme ça, je pense que ça dépasse. Et puis on veut le voir debout. Alors pour la décoration, du papier à motif, mais surtout, il nous faudra des nombres. Alors soit des nombres que vous découpez avec votre machine de coupe, soit des calcomanies, soit des autocollants. Des calcomanies, ça va être compliqué si on a déjà monté les boîtes. Mais autocollants ou nombres qu'on coupe soi-même avec la machine, ça va être très bien. Voilà, donc on a les 4 doubles boîtes. Et bien, il n'y a plus qu'à les superposer. Hop, et de une. Alors pareil, on les presse un petit peu en mettant bien, voilà, en les calant bien pour qu'ils soient bien droites, bien l'une au-dessus de l'autre. Et on monte. Et hop. On monte un peu comme ça. Bien aligné. Alors, je presse un petit peu. Et le dernier étage des jambes. Et on va pouvoir enfin mettre les jambes sur les pieds. Je dis enfin parce que moi, ça fait plusieurs semaines que je suis sur ce projet. C'est très long de concevoir ce genre de projet. Mais qu'est-ce que c'est amusant. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pendant que les jambes sèchent, je vais leur mettre les élastiques que j'avais tout à l'heure. Hop. Voilà, ça. Vous mettez des élastiques autour, les tenir. Et pendant que les jambes se reposent un peu. Donc là, je fais une petite insertion, un petit bout. Je rajoute ce morceau de papier qui va venir sous les pieds, enfin sous les jambes plutôt, pour renforcer la structure et protéger le socle. Parce que sinon, ça a tendance à écraser le milieu du socle. Le poids du bonhomme est un peu conséquent, j'avais pas pensé à ça. Donc je rajoute ce morceau qui fait 9,5 par 8. Donc la dimension exactement du dessous des jambes. Donc je vais venir coller ça là-dessous. Et ensuite, je pourrais refixer mon bonhomme. Voilà. Hop, on le met. Normalement, ça doit s'adapter parfaitement. Ça ne se verra pas, mais ça permettra d'avoir de protéger le socle qui était un petit peu écrasé par cette tranche qui est très forte. Donc on peut appuyer. Je vais enlever les tiroirs. J'appuie par en dessous. Hop, hop. Oui, alors là, vous voyez déjà les nombres parce que je rajoute cette partie sur la vidéo que j'ai déjà montée.
Voilà. Allez, c'est parti pour la suite. Avec les pieds, on va monter le torse. Alors, le torse, on a 3 boîtes assez grandes, normalement, d'une autre couleur. Comme ça et comme ça. Voilà, ben, on va juste les coller l'une sur l'autre. Ah, j'ai oublié la ceinture. Bon, c'est pas grave. Après. Allez, c'est bon. Voilà, donc même principe, on serre, on appuie, on les met bien ensemble. J'aurais dû prévoir d'autres élastiques. Bon, je récupérerai ceux-là, tant pis. Je vais dire que je dois en faire un deuxième. Oh, une fois qu'on en a fait un, je pense que ce sera plus simple le deuxième. Vu que je sais les mesures, que je sais comment m'y prendre, ça va aller. Voilà pour le torse. Oh, j'ai plus d'élastique, dommage. Bon, ça va, c'est moins. Et enfin, je vais faire, je vais faire la ceinture. Donc moi, ma ceinture, elle est composée de 2 petites boîtes roses. Donc, je vais mettre ça comme ça. Voilà, je presse un peu. Je vais prendre un élastique. Sur les deux que j'ai mis là. Bon, ça tient pas grand chose, mais ça tient un peu. Donc je mets de côté. Pendant que ça sèche, je vais assembler les bras. Alors les petits bras, il me faut les 8 boîtes des bras. J'ai toujours pas statué si je faisais des mains ou pas de mains. Je ne sais pas. J'hésite, parce que je sais pas comment faire des mains. À vrai dire. C'est juste des mains toutes plates alors. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Alors, lui, il est dans quel sens? Ah, la boîte est plus longue. On va mettre comme ça. Comme ça. Et voilà. Oui, c'est toujours pour mettre mes... Bah, celui-là, il était bien. Mes côtés doubles dans le même sens. Voilà. Bon, alors je colle. Hop, hop, hop. Donc les bras, les éléments les uns sur les autres. 2 x 4. Voilà. Hop. Voilà, je les presse ensemble. Je vais pouvoir récupérer mon autre élastique qui était sur les jambes. Je vais le mettre là. Voilà, juste ça les maintient. Alors pas trop fort, hein, pas un élastique qui serre très fort parce que vous allez abîmer le papier. Et on fait le deuxième.
Hop. Hop. Ouais, faut pas hésiter à les remettre à plat comme ça sur le côté parce que ça a tendance à faire la tour de pile un peu. Hein. Voilà, dernier morceau. Donc j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, j'ai ma ceinture. Il manque les épaulettes, mais on les mettra après, quand on aura collé les bras. Alors, élastique. Hop. Là, le deuxième bras. Je mets le bras de côté. Je reprends mes pieds. Je reprends mes jambes. Et je vais mettre les jambes sur les pieds. Donc, on met de la colle en dessous. Voilà. Donc, on vise le milieu. Oh, je vais pas mesurer, hein. C'est à peu près au milieu. Voilà. Visuellement, ça me paraît au milieu. Voilà, alors pourquoi une base plus grande que les jambes? Parce qu'il faut que le bonhomme tienne debout. Et quand il y aura un peu de poids dedans, vaut mieux que la base soit plus large. Voilà, donc après, c'est le collage de la ceinture. Alors, il faudrait peut-être que je relève. Voilà. Donc, on est sur les jambes, on colle la ceinture. Donc, vous allez voir le bazar sur ma table. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je ne sais pas qui peut bricoler son bazar sur la table. Au début de la séance, oui, mais à la fin, non. Vous me direz si vous avez beaucoup de bazar, vous, sur votre table. Moi, énormément. Voilà. Et donc, après la ceinture, on va mettre le buste. Donc, le buste constitué des 3 boîtes rouges. Ah, il faut que je relève encore. Hop, 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 hop. Là, on va vraiment voir tout le bazar. Bon, il y a plein de petites miettes de papier partout autour parce que je les ai pas jetées. Où ça a glissé. Alors, faites attention. Voilà. Pas qu'il soit de travers au dernier moment, c'est dommage. Voilà. Et hop, ça vient se mettre par-dessus. Donc là, si j'incline un peu, voilà, on voit tous les étages. Je le tiens, j'appuie un petit peu. Voilà. Alors, est-ce que je ne mettrai pas la tête avant? Oui, je vais enlever le haut du chapeau parce qu'il va me gêner. Et je vais coller la tête. Alors, la tête, je vais relever encore un peu. Est-ce que je peux? Là, je suis au max, hein. Je ne vais pas pouvoir vous relever beaucoup plus. Alors, la tête est un peu plus large. C'est fait exprès pour que ça tienne. Donc, on va avoir un petit écart au niveau de la tête. Alors, on centre la tête. Donc, je mets la colle ici et je vais centrer la tête. Ouais, alors il a fallu que j'installe la caméra autrement et j'y ai pas pensé avant. Voilà.
Donc la tête, j'essaye de la centrer. Voilà. Elle est un petit peu plus grande du coup. Bon, je pense que c'est pas mal. Je sens avec mes doigts la largeur. C'est bon. Bon, essayer de vous montrer du coup à quoi ça ressemble. Si je tiens tout, ça devrait être bon. Donc là, on est... Voilà. Comme ça. Donc vous voyez que la tête dépasse un petit peu de tous les côtés. C'est normal. Et on va coller les bras. Ah, on a oublié les épaulettes à mettre sur les bras. Alors attends, pousse-toi bonhomme. On va reprendre les bras et on va rajouter les épaulettes. Alors, les épaulettes sont plus larges, forcément, puisqu'elles dépassent. Donc je vais les coller comme ça. D'accord? Ça va dépasser sur 3 côtés. Mais attention, le côté qui va être contre le corps, il faut bien que ça soit à ras. Donc, je vais coller à l'envers. Voilà. Et je vais coller ça comme ça. Les épaulettes, je rappelle que ce sont des boîtes fermées. On n'a pas besoin de les ouvrir. Donc, je colle à ras. Alors, si je pose, voilà. Donc, ça fait comme ça. Donc, je vais le laisser sécher comme ça. Et je prends le deuxième bras. Alors, si je ne pas me tromper dans le... Voilà, donc lui, je vais le coller comme ça. Voilà, j'essaie de mettre à peu près la même dimension de chaque côté. Et là, bien au ras. Voilà, donc si je mets mes deux bras, oh, il y en a un qui penche un peu. Mais quand on va le coller, ça ira mieux. Donc voilà, on a les deux bras comme ça. Alors, je vais essayer de mettre mon bonhomme à plat. On va pousser tout ce qui est derrière. Pardon, je fais un peu de place. Voilà. Voilà, donc là, je le pose et je vais mettre mes bras ici. Donc, un là et un là. Donc, on vient placer les épaulettes sous la tête. Ok. Alors, c'est parti. Donc, pas de colle aux extrémités des épaulettes puisque ça va déborder sinon. On en met, voilà, sur la largeur, la même largeur que les bras. Voilà, vous pouvez en mettre. Hein. Après, dans les bras, on ne mettra pas des choses trop lourdes. De toute façon, c'est tout petit, donc pas de raison que ça soit une chose très lourde. Voilà, on aligne bien. Ça passe sous la tête. Et là, c'est bien aligné ici. On presse. Je vais coller l'autre, ça sera plus facile. Je n'ai pas de technique pour mettre la colle, hein, comme vous pouvez le voir. N'importe comment, pourvu qu'il y en ait. Voilà. Et donc, le deuxième bras. Si.
Et voilà. Donc là, vous voyez que ça a bien pris forme. On est pas mal. On est pas mal. Moi, je suis vraiment contente de mon bonhomme. Je savais même pas en commençant si j'allais arriver au bout. Je dois avouer que là, je partais un peu à l'aveugle, hein, même totalement. Voilà. Donc super. Bon. Ben, là, je pense que on peut s'arrêter là. Le montage est terminé. Il nous restera la décoration. Je vais vous montrer quand même en entier. Est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre. Sauf le chapeau. Bah, le chapeau, il est là. La décoration des cases avec les numéros. Donc ça fera l'objet d'une autre petite vidéo, je pense, ou d'un complément de celle-ci que je collerai. Je ne sais pas encore, ça dépendra de la longueur totale. Voilà! Donc à très vite pour la décoration. Alors finalement, j'ai décidé d'ajouter les mains. Donc la décoration, on va commencer par les mains. Alors en voilà une qui est déjà terminée. Donc la petite main, elle va venir se coller sous le bras comme ça. Et je vais faire l'autre. Donc j'ai découpé 4 formes identiques comme celle-ci, avec des dies. Donc, sinon vous coupez une bande et puis vous arrondissez le bout. Voilà. Alors, comme je voulais que ce soit un petit peu en relief, j'ai quand même pris le parti de faire quelque chose en volume. Donc on colle l'une sur l'autre les parties rectangulaires. Hop. Voilà. En sorte que ça soit à peu près droit. Ensuite, je retourne. Je vais prendre un petit bout de double face. Je vais le mettre au bout de la main. Je le replie en deux. Alors, ça tient pas plié. Mais quand je vais venir le mettre là. Voilà. Après, avec mon doigt, bah, j'appuie dessus. Et comme ça, ça relie les deux petites parties. Je fais rien si c'est pas très symétrique. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai mes deux petites mains. Et je vais les coller sur le bonhomme. Alors, comment je fais pour le mettre? Parce qu'il est immense. Je vais pas relever à nouveau. Oh, je vais coucher doucement. Attention. Voilà, ça là, vous voyez les mains. Et on colle les mains. Bon, c'est vraiment histoire de dire qu'il a des mains, parce que sans main, ça faisait bizarre. Je vais les mettre au bord ici. Si on voit bien. Voilà. Et la deuxième. Voilà, super. Il a ses petites mains. Voilà. J'appuie un petit peu. Tant que ça sèche. Que la colle prenne. Hop. Et voilà, comme ça, il a ses petites mains. Bon, super. Alors, on se retrouve pour la décoration du bonhomme casse-noisette, calendrier de l'Avent. Alors, j'ai déjà préparé les découpes. Je me suis dit que j'allais utiliser ce set de dies qui s'appelle Poinçon cadre délicat. Alors, c'est un set qui sera disponible uniquement sur la boutique en ligne. Donc, c'est une exclusivité en ligne. Et disponible à partir du 1er novembre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc moi je l'ai eu en avant-première évidemment pour pouvoir vous le présenter avant. Et donc voilà les dies en question. Donc là, comme je les ai décollés, c'est un peu la pagaille. Mais voilà, ils se présentent à peu près comme ça. Je les remettrai bien dans l'ordre, c'est pas grave.
Voilà. Donc j'en ai découpé plusieurs dans du papier métallisé or. Et j'ai découpé aussi des chiffres. Alors moi j'avais un ancien alphabet, vous prenez ce que vous savez, hein, peu importe. Avec des petits chiffres pour que ça rentre même dans les sur les petites boîtes. Donc j'ai découpé de 1 à 25. Alors normalement un calendrier de l'Avent s'arrête à 24. Mais comme j'ai une énorme boîte grâce à la tête et au chapeau du casse-noisette, je me suis dit que j'allais coller 25 sur le chapeau. Alors soit sur le dessus, soit sur le devant. Je ne sais pas encore trop bien comment je vais le coller. Et donc on va passer à la décoration des boîtes. Alors le chapeau justement. Donc je vais prendre juste le chapeau. Moi je pensais mettre quelque chose comme ça. Pour faire comme une cordelette qui fait qui pend sur le chapeau, comme on voit sur ce genre de chapeau. Et puis j'ai découpé des petites fleurs. Voilà. Donc je me disais mettre ça comme ça en relief, ça serait pas mal. Et si on mettait le 25 là ou là, là. Voilà, comme ça je me disais c'était pas mal. Ou alors j'enlève ça et je mets le 25 sur le dessus. À voir, je sais pas encore trop comment je vais bien pouvoir coller ça. Donc je vais coller et passer en vitesse accélérée pour que vous voyez rapidement le résultat. Voilà, à tout de suite.
Voilà pour le chapeau. On prend le bonhomme en entier.